Nous nous retrouvons à la V2 Arcana à Deauville avec Nicolas Chambure, directeur du Haras d'Étrehan, pour parler des ventes certes, mais pas que, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actualités pour le Haras. Déjà parlons vente, Nicolas, et retournons quelques jours en arrière déjà pour faire un rapide retour sur ce top price, 2 400 000, avec une situation un peu particulière, je dirais une histoire sympa, c'est les derniers Wootton Bassett, étalons que tu as déniché, la sœur de Woodhead, une famille qui grandit au Haras. Quelle était ton émotion à 2 400 000, à cette bataille entre deux grandes puissances? Non, bah c'est une vraie récompense pour l'équipe du Haras, pour Maurice, quand c'est des familles, des chevaux qui ont été au Haras depuis très longtemps et donc élevés au Haras. Après, je trouve que voilà, sans pas paraître blasé ou quoi que ce soit, mais les vraies émotions, elles sont sur le champ de course. Et on a encore plus vibré le samedi d'avant quand son frère a gagné les Phoenix Tech Groupe 1 que pendant la vente. Mais c'est un vrai aboutissement, ça crédibilise tout le travail qu'on fait. Mais maintenant la pression commence parce que quand on vend un cheval ce prix-là, forcément on espère que la carrière de course et d'élevage se passe le mieux possible pour les acquéreurs. Il y a une page qui s'est tournée avec Wootton qui est parti, mais il y a une jeunesse conquérante. On commence par celui qui a des partants et qui marche bien, City Light, avec des bons résultats aux ventes pour un étalon qui fait la monte à 7000. Il y a eu vraiment une vague de vainqueurs en juillet. Comment expliques-tu ça, ce déclenchement? Est-ce que c'est l'allongement des distances? Est-ce que c'est des chevaux finalement pas que précoces? Comment tu vois ça pour cette première génération? C'est complètement logique par rapport à lui, les aptitudes qu'il avait. Il a débuté au mois de septembre de son année de 2 ans sur 1600 mètres. Il a été raccourci petit à petit après avec l'âge. Et c'était pas un cheval très précoce. Il a de la taille et c'est un Sioni qui a quand même beaucoup plus de taille et de scope que Sioni lui-même. Et on voyait les premiers yearlings, c'était pas des chevaux pour le premier semestre physiquement. Donc c'est logique qu'on les voit maintenant. Ils ont de la tenue, on voit qu'ils sont bien sur 1400-1600 mètres là, mais avec une vraie capacité d'accélération. Donc c'est ça qui est très agréable. Encore un poulain qui a gagné hier en débutant, montrant quelque chose d'assez intéressant pour la suite. Et donc là, il est à 47% de gagnants par partant, ce qui est formidable. Et du coup, tout de suite, on voit la réaction des entraîneurs, des courtiers qui cherchent à les acheter et à en acquérir peut-être avant que les prix montent trop. Et en tout cas, voilà, on sent que ça frémit, que quelque chose se passe. Donc c'est super. Et c'est bon signe, et il y a les autres, il y a les premiers yearlings de Pershing et Elo Youmzain. Surtout, j'ai trouvé un véritable engouement autour d'Elo Youmzain. Qu'est-ce que tu retiens de cette première génération de yearling, niveau physique? Qu'est-ce qu'il en ressort aussi au niveau des retours que tu as de la part des gens qui les ont achetés? Vraiment, tout ce qu'on peut rêver un peu d'une première vente de yearling pour un jeune étalon. Surtout qu'il y a plein de gens qui les découvrent vraiment, les entraîneurs, les courtiers. C'est pas les éleveurs, donc ils passent pas forcément de temps dans les haras, donc ils les connaissent un peu moins. Donc vraiment, ils ont fait l'unanimité, des chevaux qui ont de la masse, qui sont athlétiques, qui se déplacent bien. Ils ont montré une très bonne attitude là pendant les ventes. Donc voilà, ça s'est bien illustré dans les prix. 3 pouliches à plus de 200 000, je crois qu'une dizaine à plus de 100 000. Voilà, donc formidable, ils vont aller en Irlande, en Angleterre et en France évidemment. Donc non, je pense que c'est un super départ. Mais après, voilà, les prix des yearlings garantissent rien sur leur qualité sur le champ de course. Donc encore une fois, c'est l'année prochaine que les choses sérieuses vont se jouer et qu'on va vraiment l'attendre au tournant, tout comme Pershing. Et tu as conclu ces quelques jours agités aujourd'hui avec une pouliche bien vendue, une fille de Bellardo, la sœur d'une jument qui a une belle histoire, c'est Chiffrine, elle vient d'être 3e de l'Istade à Deauville, le premier black type de Nicolas Leroc qui est votre entraîneur privé. Peux-tu nous parler un peu de cette histoire, cette aventure? Parce que je trouve que ça se passe très bien avec un nombre de chevaux réduit. Comment ça se passe? Comment la rencontre s'est faite? Comment ça se passe au quotidien avec Nicolas Leroc? Eh bien, au départ, ça faisait longtemps qu'on cherchait une structure pour pouvoir faire du spelling, du débourrage, du pré-entraînement. C'était vraiment ça qu'on cherchait au départ.
Donc ce qu'on a démarré, c'est comme ça qu'on a démarré. J'ai rencontré Nicolas quand on était à la recherche d'une personne pour gérer cette structure. Et le contact c'est tout de suite fait. On a tout de suite accroché tous les deux. Donc humainement c'est une aventure qui est très chouette au-delà des aspects techniques. Et puis il s'est révélé un très grand homme de cheval et il s'est pris dans l'ambition du projet suffisamment, que très vite on a commencé à discuter piste, entraînement et vouloir aller plus loin avec les chevaux. Donc ce qu'on a fait à partir de cette année. Et comme vous le dites, les résultats sont là, déjà des premiers gagnants, cette pouliche Black Type. Donc non, c'est une belle aventure. Le site ne nous permet pas forcément, et puis c'est pas forcément la volonté de faire beaucoup de nombres, c'est que pour nos chevaux, donc on va rester entre 10, 15, peut-être 20 chevaux à l'entraînement, tout en gardant l'activité vraiment de repos, de débourrage aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui pour gérer les carrières, c'est très important de pouvoir remettre les chevaux au paddock, changer d'environnement, faire des allers-retours avec les entraîneurs qui en sont aussi très friands maintenant. Donc non, c'est une belle aventure et un projet qui me passionne beaucoup. Ma dernière question, Nicolas, les Trehans maintenant, c'est l'élevage, les ventes, même l'entraînement comme on le voit. Ça a vraiment changé ces dernières années. Quel est le déclencheur et quel est surtout ton regard sur cette évolution des Trehans qui est devenue vraiment, encore plus qu'avant, je dirais, un nom qui compte sur la scène française dans tous les aspects surtout? Non, je suis ravi des résultats, de la dynamique du haras bien entendu. Notre cœur de métier, l'élevage, l'étalonnage, ça, on a juste essayé de redynamiser une entreprise qui s'était un peu reposée sur des acquis, parce qu'il y avait une transition familiale aussi qui avait expliqué ça. Donc ça, on a juste essayé de redynamiser les choses, et grâce à Wootton Bassett, ça a pu nous redonner de la crédibilité sur le marché, et puis racheter des jeunes étalons et tout ça. On a voulu continuer avec l'aide de Franck Champion et développer toute la partie obstacle. Donc ça, on a développé le partenariat avec la Tuilerie pour avoir un site dédié et une marque un peu dédiée à l'obstacle, parce qu'on sent, encore plus aujourd'hui, mais déjà il y a une petite dizaine d'années, quand on a avancé dans l'obstacle, que le marché était en voie de vraiment s'établir. On voit qu'aujourd'hui les éleveurs sont dynamiques, réinvestissent, ils vendent les jeunes chevaux à des prix très intéressants, un peu trop aux anglo-saxons, mais c'est un marché qui nous pousse à sélectionner des étalons, continuer à être présent et travailler avec les éleveurs. Et puis le projet au Haras du Bois, ça c'est un plaisir de la compétition et tout ça, mais c'est aussi juste une adaptation à une réalité de marché, un marché des ventes qui est quand même sélectif, le besoin de devoir donner des chances à nos étalons, aux jeunes juments, et le marché des chevaux clés en main est tellement fort que ça justifie cet effort-là. Donc c'est aussi savoir être agile et s'adapter à des conditions de marché. Merci Nicolas.